Journée mondiale de l'Afrique, 46e journée de la CEDEAO, hier 25 mai. Un mois de célébration a débuté avec une mise en exergue de l'art, de la culture et du patrimoine, domaine donc à promouvoir pour contribuer efficacement au développement de l'Afrique. La police de Boulmiougou a réussi à mettre la main sur une bande de 3 malfaiteurs. Ils ont été présentés à la presse hier mardi. La nature des actions et le matériel saisis dans ce journal. Et puis, actualité politique, trouble au Mali. Le médiateur de la CEDEAO est sur place. Goodluck Jonathan s'entretient avec les auteurs du deuxième coup d'État à moins d'une année dans le pays. Le président de la transition et son premier ministre ont été démis de leurs fonctions lundi. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Le président du Faso, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a reçu hier en audience le nouveau président de la Commission de l'Union, Abdoulaye Diop. Au cœur de leurs échanges, les préoccupations de la Commission et de ses États membres, ainsi que la gestion de la pandémie du Covid-19 dans l'espace UEMOA. Aussi, enfin, la situation actuelle au Mali, compte rendu avec Sanata Serré. Le nouveau président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dans les locaux du palais de Kosiama. Il dit être venu exprimer sa gratitude au président du Faso, président de la conférence des chefs d'État pour le choix porté sur sa personne, pour présider la Commission de l'UEMOA. Le Sénégalais Abdoulaye Diop a, à l'occasion de cette visite, reçu du président Rochma Christian Kaboré des conseils et orientations pour mener à bien sa mission pendant ces 4 prochaines années. Donc c'était une visite de remerciement. Le remercier personnellement, en tant que président de la conférence, également remercier les autres chefs d'État, membres de la conférence, comme je l'ai dit, qui m'ont porté à la tête de cette commission. Bon, évidemment, des occasions comme celle-là sont aussi pour recueillir les orientations, recueillir les conseils de Monsieur le Président, et cela n'a pas manqué. Voilà, il nous a prodigué des conseils. Il nous a indiqué les orientations de la conférence des chefs d'État, ses priorités qui nous sont indiquées pour le travail qui nous attend. Le nouveau président de la commission de l'UEMOA s'est dit donc conscient des priorités de la commission et ses États membres. Des priorités qui sont notamment d'ordre social, économique et environnemental. Le président a particulièrement insisté sur la question de la libre circulation des personnes. Voilà, qui est une question importante, parce qu'une union économique et monétaire, disons ce qui la caractérise entre autres, quand on va aller vers un marché commun effectif, c'est la libre circulation des biens et des services, mais aussi la libre circulation des personnes. C'est un enjeu important de toute union, et le président a indiqué que ses priorités en cette matière-là, et nous travaillerons d'arrache-pied pour cela. Autre point abordé lors de cette rencontre, la question de l'harmonisation des tarifs des tests Covid dans la zone UEMOA et la situation politique qui prévaut actuellement au Mali. Commémoration hier au Burkina de la journée de l'Afrique et de la 46e journée de la CEDEAO. Ces célébrations ont porté haut l'art, la culture et le patrimoine comme levier pour l'édification de l'Afrique. Cette démarche donc donne lieu à des activités qui s'étendent jusqu'au 25 juin prochain, donc durant un mois. Yassine Sawargo. Cette célébration conjointe de la Journée de l'Afrique et du 46e anniversaire de la CEDEAO a été le lieu pour le chef de la diplomatie burkinabé de retracer l'histoire du continent. Une occasion qui a permis aussi et surtout de saluer toutes les personnes qui ont contribué au panafricanisme. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, des progrès ont été réalisés dans divers chantiers, malgré les différentes crises qu'a connues la sous-région. En ce jour solennel, nous pouvons nous féliciter des progrès déjà réalisés et du chemin parcouru sur le processus d'intégration par l'Union africaine et la CEDEAO. Dans le cadre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, on peut citer
la rationalisation et le renouvellement en cours des membres de la Commission de l'Union africaine, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, l'institutionnalisation de la réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, la meilleure prise en compte des dimensions genre et jeunesse dans le fonctionnement des organes de ces institutions et l'adoption du nouveau barème des contributions en vue du renforcement de l'autonomie financière de l'Union africaine. Créée en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 46 ans d'existence. Selon son représentant résident de l'institution, des objectifs fixés sont à relever, surtout dans le domaine sécuritaire et sanitaire. À la création de la CEDEAO en 1975, l'ambition première que les pères fondateurs lui ont assignée est de réaliser une intégration économique complète de la sous-région. Mais les conflits armés dans certains de ses pays membres, le vent de démocratie soulevé par la chute du mur de Berlin, vont très vite amener la CEDEAO à réaliser qu'aucune intégration économique n'est possible si au préalable les questions de paix, de sécurité et de gouvernance politique ne sont réglées. À cette célébration conjointe de la Journée de l'Afrique et du 46e anniversaire de la CEDEAO, des panels et des activités sportives comme le football, la boxe, la pétanque et un cross populaire sont au menu. Crise au sein du secteur éducatif, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie appelle le gouvernement au dialogue concernant les réformes engagées et par ailleurs le mouvement condamne les violences constatées lors des manifestations à répétition organisées par les scolaires Maxime Jules-Bombara et Sanata Kwanda. Quelque chose qui est bien, il faut l'appliquer. Faut-il surseoir aux réformes scolaires contestées par les élèves? Non, répond le MEPAP. Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie pour qui ces réformes sont importantes et doivent être mises en œuvre, mais avec l'implication des différents acteurs. De prime abord, c'est bien. Et nous, ce n'est pas une question de ce soir. Quelque chose qui est bien, il faut l'appliquer. Mais nous demandons un délai moratoire. Notre délai moratoire, c'est quoi? Déjà, il y a l'exercice national qu'on est en train de faire. Ça peut toujours être discuté là-bas. Déjà, c'est vrai que pour le bac, nous avons assuré que c'est en 2022 que ça va être pris en compte. Mais nous pouvons même prendre des démarches pour dire que c'est en 2025 et on prend le temps pour que ça soit accepté. Sinon, nous ne pouvons pas nous berner rester et puis ne pas aller à des réformes. Tout en condamnant les violences dont font montre les élèves dans leurs manifestations, le MEPAP appelle ces derniers au calme et à la retenue. Le mouvement de Samuel Kalkoumdo interpelle le gouvernement à dialoguer avec les élèves pour une sortie de crise. Il y a 7 ans, les enfants qui commettent la violence comme le prime là étaient au CM2 et ils vont vu la gloire de la violence sans être condamnés. Et pour eux, c'est une pratique adorable. C'est ça que nous condamnons. C'est vrai, ce sont nos enfants. Mais c'est nécessaire que l'État les reçoive. Pour nous, c'est nécessaire. C'est parce qu'ils ont raison. Même s'il faut les blâmer, nous recommandons au gouvernement de recevoir les élèves. C'est clair, c'est une position claire. Sur la question de la réconciliation nationale, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie dit souscrire au processus en cours. Pour le MEPAP, cette réconciliation nationale ne doit pas être centrée sur le cas Blaise Compaoré et sur la ville de Ouagadougou. Nous proposons que les autorités chargées de la question puissent organiser des rencontres avec les populations dans les régions, au lieu de se concentrer seulement à Ouagadougou. Parce que la réconciliation ne se fera pas entre dirigeants seulement, pas entre Blaise Compaoré et Roch Marc Christian Kaboré ou entre élites, mais avec toute la population. Aucune réconciliation n'est possible sans la manifestation de la vérité. Ça, c'est la première des choses. La forme de justice qu'il faut maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre que la justice classique ne va pas être bien pour tous les dossiers. Parce qu'il y a des dossiers, vous voyez, même on a fait plus de 15 ans, ce n'est pas fini. Si on va aller dans la justice classique pour tous les dossiers, ça ne va pas marcher. Mais pour les victimes qui exigent la justice classique, il faut les respecter. Parce que le soulagement n'est qu'au profit de la victime. La crise sécuritaire persiste au Burkina Faso et le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie appelle toutes les bonnes volontés, hommes et femmes d'affaires, à soutenir les actions du gouvernement dans l'équipement des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie afin de vaincre le terrorisme.
À trois, dans une organisation bien réfléchie, ils ont réussi à mener des opérations de vol à main armée dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Ce groupe de délinquants dont il est question a été mis aux arrêts par la police de Boulmiougou et présenté à la presse ce mardi. Image avec Maxime Jude Bombara et Sanata Kwanda. Ils sont trois à semer la terreur dans l'arrondissement de Boulmiougou. Tous domiciliés au secteur 26 de la ville de Ouagadougou, leur zone d'opération sont les quartiers de Bonam, Pissi, Sissin et Sondogo. Mais grâce à la collaboration de la population et à l'action du commissariat de police de Boulmiougou, ce groupe de présumés délinquants spécialisés dans les vols à main armée et le cambriolage des domiciles est désormais hors d'état de nuire. Dans le quartier Pissi, la cour de Mme Traoré Awa a été visitée le 2 février 2021 et une somme d'argent d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un vélomoteur de marque Yamaha Force X ont été emportés. Dans le quartier Bonam, le domicile de M. Dia Aruna, opérateur économique, a été leur cible le 8 avril 2021 où un de ses vigiles de nom de Nikema Yabré a été froidement abattu par balle de Kalachnikov. Un téléphone portable de marque Infinix d'une grande valeur a été emporté par les présumés délinquants. Jeunes et même très jeunes, avec l'âge compris entre 19 et 24 ans, ces trois présumés délinquants procèdent à la reconnaissance des domiciles de leurs victimes dans la journée avant de passer à l'acte dans la nuit, les visages bien cagoulés. Et ceux armés de leurs fusils Kalachnikov et d'un pistolet automatique, de couteaux et d'arrache-clous. Nos investigations nous ont permis de saisir les objets suivants. Un fusil Kalachnikov avec son chargeur garni de 27 munitions, un pistolet automatique de calibre 7,62 mm, plus un chargeur garni de 6 munitions. 3 vélomoteurs, dont 2 de marque Yamaha Sirius et un vélomoteur de marque Yamaha Force X, des arrache-clous, des casques de moto et des blousons et des casse-nez. Nous appelons encore la population à plus de collaboration en dénonçant tout fait suspect à travers nos numéros verts que sont les 17 pour la police nationale, les 16 pour la gendarmerie nationale et les 10-10 pour le Centre national de veille et d'alerte, CNVA. Mohamed Sakou, habitant du quartier Pissi de Ouagadougou, l'une des victimes, se rappelle encore de la visite de ces trois présumés délinquants. C'était le 8 avril, dans la nuit du 8 avril 2021. Voilà, donc ils sont venus dans la soirée très tard, vers 1h, 2h. Voilà, donc c'est d'abord un coup de sommation qui nous a interpellés. Voilà, donc quand on est descendu pour voir ce qui s'était passé, bon, moi j'ai été en contact même avec l'un de celui qui tenait même la Kalachnikov, voilà. Mais bon, il n'a pas tiré, mais il nous a juste dit de nous cacher, de nous mettre à l'écart. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'il avait déjà touché un des vigiles. Selon le commissaire de police de l'arrondissement de Boulmiougou, le chef de gang a même réussi à recruter plus d'une dizaine de jeunes garçons qu'il a convoyés dans le nord Mali, précisément dans la ville de Kidal, pour livrer aux groupes armés terroristes. Une unité spécialisée dans les enquêtes antiterroristes a donc été saisie, avec l'accord du parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite des enquêtes. Ces trois présumés délinquants seront également conduits devant le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Dans la suite de ce journal, lancement officiel hier des activités du groupe Castor Africa à Ouagadougou. Cette société pluridisciplinaire évoluant dans le secteur de l'immobilier envisage accompagner les leaders politiques et économiques également des pays africains dans leur démarche de développement. On en parle avec Mamid Ganakamabou et Abakar Mahmat. Par ce tact, le groupe Castor Africa vient de lancer officiellement ses activités. D'ici à quelques mois, cette entreprise va démarrer les travaux de construction de logements sociaux dans la commune de Lumbila. D'une superficie de 5 hectares pour cette phase pilote, plusieurs types de logements seront construits sur ce site. Pour ce projet, des innovations ont été apportées. La particularité de ce projet, c'est au niveau du coût de logement. Je tiens le cahier de charge du programme national de construction des logements PNCL
par exemple, un logement de FD qui disent à 7 500 000, les prix est fixé à 7 500 000. Chez nous, ce type de logement est à 6 millions. Les logements à 7 500 000, chez nous, est à F3. En termes de l'aménagement, vous avez eu la chance de visualiser la vidéo. Je peux vous garantir que c'est l'un des projets les plus structurés de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que nous avons conjugué avec plus de 10 cabinets d'études burkinabés et l'étranger qui nous a accompagnés dans ce sens. Le groupe Castor Africa se tient comme une solution aux problèmes d'infrastructures routières et de voirie. Et en plus de logements sociaux, d'autres bâtiments seront réalisés sur ce site dénommé Espoir City. Nous n'avons pas élaboré un projet sur la base que de logements. Nous avons fait un projet de développement où nous avons prévu de réaliser par exemple des centres de formation professionnelle, des équipements sanitaires et éducatifs et aussi culturels, voilà, et des centres commerciaux. Ici, vous pouvez venir directement s'engager avec la société et vous avez un délai jusqu'à 5 à 10 ans pour payer. Si vous passez par la banque, vous pouvez avoir vraiment un modalité de paiement qui peut aller jusqu'à 15 ans comme ça. Initié depuis 2016, ce projet de construction s'inscrit en droite ligne du programme du président du Faso dans la réalisation de 100 000 logements dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de construction de logements. Nous sommes très nombreux au niveau du Burkina Faso à avoir besoin de maisons d'habitation, à avoir besoin de forages, à avoir besoin de routes. Et je pense qu'avec l'intervention de Castor Africa, nous allons parvenir un temps soit peu à pouvoir satisfaire ces besoins qui sont exprimés par les populations du Burkina Faso. Le groupe Castor Africa, par le biais de son administrateur général, invite les Burkinabés à adhérer à son projet. Et pour étendre ses activités dans certains pays d'Afrique, cette entreprise compte élaborer un programme immobilier de 10 000 logements au profit de la diaspora burkinabé. À Sabou, dans le Boulkiem-Del, on a célébré la Journée internationale de la femme 2021 différée. C'était samedi dernier. Les populations donc ont pu tenir plusieurs activités, des activités qui ont été effectives justement. Le ministre en charge de l'économie y était convié. Reportage avec Fatima Tankim. Samedi 22 mai 2021, c'est la date qu'a choisi les femmes de la commune rurale de Sabou pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration rythmée par des prestations d'artistes, un défilé d'associations féminines et des discours qui tournent autour du thème retenu pour le 8 mars, édition 2021, à savoir inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Cette journée d'aujourd'hui, les femmes de Sabou, nous sommes très contentes d'avoir M. le ministre et ses entourages qui sont venus pour nous soutenir. Vraiment, on est très contents, on les remercie beaucoup. Et cette journée nous représente beaucoup de choses. On veut beaucoup avancer et puis le développement de notre commune. Cette édition 2021 de la célébration en différé du 8 mars dans la commune rurale de Sabou a eu pour parrain le ministre en charge de l'économie burkinabé, Lassane Kabore. Les femmes ont donc saisi l'occasion pour formuler des doléances, parmi lesquelles la construction d'une maison de la femme. La conception pour moi de la maison de la femme future ne serait pas seulement comme on l'avait connu, une maison où on fait du djandjoba, mais non, ce serait des maisons où nous allons mettre l'accent sur des activités, des formations, faire en sorte que les gens puissent être bien formés, que ce soit dans des métiers, que ce soit dans l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit aussi des centres d'alphabétisation. Lassane Kabore a également souhaité que cette commémoration soit un cadre pour présenter les services financiers numériques ainsi que leurs avantages, encourager les femmes à utiliser le numérique dans leurs transactions courantes et présenter les avantages du e-commerce. Actualité sportive, ce week-end, fin de la 30e journée du Faso Foot, l'USFA est reparti en tête du classement, suivi de l'AS Sonabel et en compte cependant 8 buts au total pour ces dernières compétitions. Une journée moins productive. Assami Touré en parle dans ce reportage.
Après les matchs de la 30e journée, l'USFA reprend la première place avec 55 points après sa victoire face à la SEC de Koudgou, 1-0. L'AS Sonabel régresse à la deuxième place avec 54 points. Suite au match nul à Bobo Dioulasso face à la SFB, l'AS Douane conserve sa troisième place avec 49 points après avoir concédé le match nul face au RCB 0 but partout à Bobo Dioulasso. Salitas également est toujours à la 4e position avec 46 points après un match nul face au Léopard de Saint-Camille, 0 but partout. J'ai des regrets parce qu'il me fallait au moins 3 points ce soir. Malheureusement, vous jouez contre des équipes comme ça qui sont très décisives, agressives, combatives parce qu'ils sont au bord du rouleau et c'est logique. C'était à nous de pouvoir gérer le match encore. Malheureusement, les jeux n'ont pas eu le sens parce qu'on les a expliqués, mais malheureusement, c'est comme ça. On va toujours continuer à travailler. Suite à ce énième match sans victoire, Lagui Coulibaly et Abbas Ouedraogo, les deux entraîneurs, ont été virés par les dirigeants de Salitas. Le RCB est donc 5e avec 44 points, Asfa Ilinga 6e avec 33 points et le Royal FC 7e avec 40 points. Majestic, en perdant la rencontre face au RCK 1-0, est 8e avec 39 points. Le RCK est 11e avec 36 points et un match en retard. L'Étoile filante de Ouagadougou gagne Royal FC 1-0 et est classé 9e avec 38 points. La SFB suit 10e donc avec 37 points. Au bas du tableau, on retrouve l'AS Police avec 35 points, suivi de la SEC de Koudgou, 35 points également, après cette défaite donc face à l'USFA. Un bon point à prendre. Et dans ce match, l'ASFA était favori. Nous sommes venus pour essayer de défendre parce qu'on avait perdu la semaine dernière. Si vous avez remarqué, en première mi-temps, on a suivi le match, c'était sciemment fait. Il fallait contenir les assauts de l'ASFA Yenenga parce que depuis plusieurs journées, c'est une équipe qui déroule. Il fallait vraiment contenir cette équipe. Si vous avez remarqué, il n'y avait pas de créativité au milieu du terrain. Le Raïmo est classé 14e premier non relégable avec 33 points. L'USO premier relégable à 32 points, suivi de Vitesse FC 30 points, Léopard de Saint-Camille. Et au bas du tableau, COSAF 18e avec 28 points. Au classement des buteurs, on a Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel avec 16 buts, ainsi que Assami Sassanda de l'AS Douane. Olivier Boissy à 14 buts, donc classé 3e. Et puis sport toujours, cyclisme avec la 3e édition du Grand Prix cycliste organisé en collaboration avec la Fédération burkinabé de cyclisme. Cet événement sportif s'inscrit dans le cadre des activités de la commémoration des 7 ans d'existence du journal Aujourd'hui au Faso. Tous les clubs de cyclisme y ont pris part et c'est Issouf Il-Boudo donc qui s'est le mieux démarqué à Samitiam Touré. C'est la première course sur Charles de Gaulle après la disparition de Francis Ducreux, régisseur du Tour du Faso et plusieurs tours en Afrique. Pour ce Grand Prix du journal Aujourd'hui au Faso, 51 coureurs issus de 20 clubs ont pris le départ pour 30 tours du circuit. Malgré l'absence de quelques ténors comme Paul Domon, maillot jaune du Tour du Bénin, Salifou Yerbanga et autres, la course était bien rythmée grâce à des expérimentés comme Aziz Nikema, Mathias Sorgo ou Bachirou Nikema. Après plusieurs attaques et des écarts créés, c'est Issouf Il-Boudo de la JCK qui arrive en solitaire sans être inquiété en 3h24 minutes avec une vitesse moyenne de 37 km/h. En tout cas, course à Runawa, ton sourire noro, neton hampam course à Ngan. Nous sommes très contents d'avoir pu remporter la course de ce jour. Toutes les équipes sont en forme, mais c'est le sport, les plus chanceux s'en sortent. Quand on était à mi-parcours, Mathias Sorgo m'a démontré que je pouvais gagner la course parce que Nana Bourema, notre coéquipier, avait fait un travail pour déstabiliser les autres et on était favoris. Voilà pourquoi j'ai pu gagner cette course. Il est suivi de Mathias Sorgo, également de la JCK, et Bachirou Nikema de l'USFA. 28 coureurs ont abandonné la course. Initiée dans le cadre de la commémoration des 7 ans du journal, cette course vise à offrir un cadre de préparation pour les cyclistes et aux amoureux de la petite reine. Nous avons organisé dans le cadre des 7 ans du journal. Voilà. C'est dans ce sens-là que cette 3e édition du Grand Tour cycliste a eu lieu. Et ça a été un succès parce que vraiment, les coureurs, ils ont vraiment fait un grand effort vu le temps qu'il fait et tout, la chaleur et tout, c'était pas évident.
nous avons manqué les éditions passées. Bon, c'était pour plusieurs raisons, il y a eu Covid et tout. Et je pense que c'est l'objectif d'aujourd'hui au Faso de poursuivre cette aventure-là. Un niveau d'ensemble acceptable selon le président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Pour lui, malgré l'absence de quelques-uns, cette course a été bien représentée. Nous, seul le Burkina actuellement peut former minimum 4 équipes nationales de 6 coureurs. Donc ce qui fait que, quel qu'en soit X, même s'il y a d'autres compétitions, on peut participer aux 3 ou 4 compétitions à la fois. Donc de ce côté, vraiment, on est confiance et vraiment on est content. Parlons journal aujourd'hui au Faso, c'est vraiment un grand partenaire. Et vous avez vu que 3e édition, première, 2e, 3e, donc ça veut dire tout. C'est vraiment une ligne écrite qui nous soutient beaucoup. Et vraiment, c'est vraiment un sponsor, surtout qui a toujours soutenu la Fédération burkinabé de cyclisme et même le Tour du Faso. Cette course aujourd'hui au Faso marque le début de la saison sportive en cyclisme et des hostilités pour une meilleure participation du Tour du Faso 2022. Et puis le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé au Mali au lendemain du nouveau coup d'État perpétré par l'ancienne junte militaire auteur de la chute de l'ancien président Bandao. Le président de la transition et son premier ministre sont en ce moment détenus au camp Soundiata Keita de Kati. Le médiateur de la CEDEAO doit contribuer à trouver une issue apaisante à la situation actuelle au Mali. Correspondance de Bourema Soulou. La délégation de la CEDEAO est au Mali en vue de décrisper la situation socio-politique du pays. Cette venue intervient au lendemain du coup de force perpétré contre le président de la transition et de son premier ministre. Donc nous sommes ici, comme vous le savez, en raison des tout derniers développements que le Mali a connus et par rapport à la transition. Donc nous avons estimé qu'il était très important de nous rendre ici en tant que médiateur ou équipe de médiation pour écouter les différentes parties. La délégation va ensuite rencontrer les différents acteurs de la scène politique. L'objectif étant de trouver une solution durable à la situation actuelle. À cette étape précise, nous ne pouvons rien dire de définitif à la presse. Nous allons d'abord nous entretenir avec les militaires, avec la société civile, avec les autres forces vives de la nation pour savoir de quoi retourne la situation concrètement. Et c'est seulement après cela qu'on pourra s'entretenir avec la presse. C'est la deuxième visite du médiateur en moins d'un mois. Sa dernière visite avait abouti à la démission du gouvernement avec la recommandation de mettre en place une équipe plus consensuelle. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à même heure.